Salut, je suis Clarissa. L'histoire que je vais te raconter date de l'année dernière et se résume au fait que ma mère et moi ne nous sommes pas parlé pendant 2 semaines à cause d'un homme. Tout s'est passé quand j'avais 16 ans. J'habitais avec ma grand-mère à l'époque parce que ma mère travaillait toujours dans des villes différentes. Ma grand-mère a travaillé toute sa vie comme professeure de langue et quand elle a pris sa retraite, elle a commencé à donner des cours de français et d'italien à la maison. Un jour, comme d'habitude, je suis rentrée chez nous après l'école et j'ai trouvé grand-mère avec son nouvel élève qui étudiait dans le salon. Il m'a totalement émerveillée. Un très bel homme, grand et... Oh mon Dieu, il était parfait. Pour moi, c'était la toute première fois que je ressentais une attirance envers quelqu'un. Appelons ça premier amour ou autre chose, mais je savais que je n'allais pas pouvoir m'empêcher de penser à lui. Mamie m'a gentiment demandé de monter à l'étage, mais j'ai remarqué son petit regard charmeur avant que je ne quitte la pièce. Plus tard, j'ai découvert qu'il s'appelait Alex, qu'il était italien et qu'il mourait d'envie d'apprendre le français. Oh là là! Et comme il venait juste de commencer, j'ai compris qu'il allait souvent venir à la maison, et pour une longue période. Il n'y avait pas de porte entre le salon et la cuisine, et chaque fois qu'il venait étudier, je sentais tout de suite que j'avais vraiment besoin de boire un thé ou de lire quelque chose dans le coin pour admirer ce beau garçon de plus près. Bien sûr, j'étais trop timide pour aller lui parler ou lui montrer mes sentiments ou quoi que ce soit d'autre. En plus, il était plus vieux que moi. Plus tard, ma grand-mère m'a dit qu'il avait 24 ans. Mais tu sais, on n'avait pas non plus une si grande différence d'âge, et je n'arrêtais pas de fantasmer sur le fait qu'on pourrait tomber amoureux, marcher dans le parc, se tenir la main et tout le tralala. Je suis sûre que mes sentiments étaient assez évidents, parce que très vite, ma grand-mère a tout compris, comme ce que j'éprouvais pour Alex, et elle me faisait des clins d'œil, me souriait et tout ça. Et un jour, je me suis complètement ridiculisée. Oh, c'est toujours aussi gênant de s'en souvenir. Une fois, mamie m'a demandé d'ajouter de l'engrais à notre parterre de fleurs, et en le faisant, je me suis vraiment salie avec tout ça, tu sais, du fumier. Et quand j'ai terminé, je suis rentrée dans la maison, tout en sueur dans mes vêtements qui puaient, et j'ai vu Alex. Apparemment, il était entré, je ne l'avais pas remarqué, et il m'a vue, sale et puante. Il s'est même couvert la bouche et le nez, à cause de moi. Et puis, il s'est vite repenché sur ses livres. Je me suis précipitée à l'étage, et j'ai tout fait pour ne pas le croiser pendant les 2 jours qui ont suivi. J'étais vraiment gênée. Puis, ma mère est rentrée du travail, et je mourais d'envie de tout lui dire sur ce garçon. On a toujours été très proches. Je pourrais même dire qu'on était plus comme des amis, plutôt que comme mère et fille. Quoi qu'il en soit, on avait prévu d'aller déjeuner dans un café, faire du shopping, puis nous rendre au salon de beauté pour, tu sais, se bichonner un peu. Et quand on est rentré, Alex allait justement partir. Sa séance habituelle avec mamie venait de se terminer. Pour moi, c'était la première fois qu'on se recroisait après l'incident du jardinage, et je suis devenue toute rouge en un clin d'œil. Lui, par contre, avait l'air d'être d'humeur joyeuse. Il a fait une blague sur mon élégance. Rappelle-toi, je venais de sortir du salon de beauté, mais ce n'était sans doute pas aussi mémorable que quand il m'avait vue pour la dernière fois, tu sais, après mon exploit avec le fumier. Mais quand il m'a vu rougir de la tête aux pieds, il a immédiatement dit que la dernière fois, même la saleté sur mes vêtements et les mauvaises odeurs ne pouvaient pas gâcher une telle beauté. Ça m'a fait rougir encore plus. Puis il a fait un compliment à ma mère et il est parti. Et j'ai pensé « Waouh, quel gentleman ce garçon !» Plus tard dans la journée, on discutait d'Alex et ma mère était d'accord pour dire qu'il était vraiment bel homme. Et grand-mère a ajouté qu'il était très intelligent. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a rendue fière de lui, comme si c'était déjà mon petit ami, tu vois? Nous en sommes donc arrivés à la conclusion que je devais essayer de lui parler. Et mamie m'a promis que le lendemain, comme il allait venir en cours, elle me donnerait une chance. J'étais vraiment excitée ce jour-là. Je me suis creusé la tête pour trouver une idée de ce que j'allais lui dire et comment je devais me comporter. Je veux dire, si je devais me tenir sur le côté, ou me rapprocher de lui, ou m'asseoir avec lui sur le canapé. Puis, quand il est arrivé, ma grand-mère lui a dit qu'elle avait besoin qu'il l'attende pendant 5 minutes et que j'étais là en attendant qu'elle finisse ce qu'elle était en train de faire. On y était. Et je me sentais vraiment mal à l'aise parce que j'avais oublié tout ce que je voulais lui dire. Mais heureusement, il n'était pas timide du tout et il a commencé la conversation. Évidemment, à partir de ce jour-là, c'est devenu plus facile pour moi de bavarder avec lui. Et très vite, nous sommes devenus amis sur Facebook. Alex me donnait beaucoup de conseils sur les films à regarder ou les livres à lire. Ouais,
Il s'est vraiment avéré être ce genre de gars spécial qui non seulement ressemble à un dieu, mais qui est aussi très intelligent. Bien sûr, il n'y avait rien de vraiment romantique dans nos petites discussions. Il m'a posé des questions sur ma mère, mon école et mes amis. Et même si j'avais un petit ami. Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, cette question, ça a été un peu comme une façon de dire que je l'intéressais peut-être. Mais les choses n'ont pas fonctionné comme prévu. Pas du tout. Ma mère est à nouveau revenue à la maison, mais cette fois-ci, elle avait l'air d'être sur un nuage, pour ainsi dire. Tout se passait comme d'habitude, sauf qu'elle recevait sans arrêt des SMS sur son portable qui la faisaient sourire. Et quand je lui ai demandé avec qui elle parlait, elle a dit « personne » et a changé de sujet. Alex continuait à me parler un peu chaque fois qu'il venait à une de ses séances avec mamie. Mais cette fois, il était vraiment intéressé par ma mère. Je veux dire, il n'arrêtait pas de me demander comment elle allait, si elle était heureuse, et à un moment donné, j'ai commencé à soupçonner qu'elle lui plaisait vraiment. Elle, et pas moi. En fait, ma mère est assez jeune. Elle m'a eue quand elle n'avait que 17 ans. Elle est aussi très jolie, et même si Alex et moi, on n'était pas du tout ensemble, ça m'a fait mal. Alors, j'ai décidé de demander directement à ma mère si c'était Alex qui lui envoyait des SMS. Et cette fois, elle ne pouvait pas esquiver ma question. Je me suis dit « Quoi ?» Je n'arrivais pas à croire que le gars dont j'étais tombée amoureuse préférait ma mère à moi. Et en plus, ça n'avait pas l'air de la déranger. Mais attends, il faut que je te dise qu'ils sont vraiment sortis ensemble. Je n'étais pas censée le savoir. Évidemment, je me suis enflammée. Mais tu sais ce qui est encore plus choquant ? Ma mère ne pensait pas qu'elle avait tort dans cette situation. Elle a dit que c'était sa vie et son choix de sortir avec un homme agréable, parce qu'elle était déjà une femme adulte, pas comme moi, et qu'il était beaucoup trop vieux pour avoir un quelconque intérêt pour une ado. J'ai répondu que dans ce cas, pourquoi elle ne pensait pas qu'elle était trop vieille pour lui ? Et puis, il y a eu beaucoup d'autres mots offensants échangés, beaucoup de larmes, les miennes bien sûr. Et on a mis fin à cette dispute par un silence radio. Il n'y a pas de mots pour décrire à quel point j'étais vexée et dévastée à cause de tout ça. Non seulement mon premier amour, si je puis dire, ne ressentait pas ce que je pensais, mais en plus, la personne la plus proche et la plus importante pour moi, ma propre mère, s'est soudain transformée en une rivale. Honnêtement, j'avais toujours cru qu'une mère normale préférerait son enfant à toute autre chose. Mais cette fois-ci, on dirait bien que ma mère a choisi un homme plutôt que moi. Quand ma mère est partie travailler le lendemain, on ne se parlait toujours pas, et quand ma mamie a tout découvert, elle a tout de suite pris le parti de ma mère, et ça m'a encore plus énervée. J'ai essayé d'expliquer mes sentiments à ma grand-mère, comme une personne adulte, mais pour une raison qui m'échappe, tout ce que je pouvais dire, c'était à quel point je trouvais cela injuste, et puis je me suis mise à pleurer, comme un bébé. Mais ensuite, elle m'a dit que quand ma mère est sortie avec Alex, il a fait comme s'il avait oublié son portefeuille et ses affaires, de sorte que ma mère a dû tout lui payer. Tu vois ce que je veux dire ? Cela voulait sans doute dire qu'ils ne seraient pas ensemble de toute façon, et qu'il n'était pas aussi charmant que je le croyais. Résultat, je me sentais mal que ma mère ait eu un rencard aussi nul. Mais je dois admettre que j'étais vraiment contente qu'elle et Alex ne se soient pas bien entendus. Elle n'aurait pas dû me voler celui qui me plaisait. Tu te demandes sûrement si je me suis réconciliée avec ma mère. Bien sûr, on s'est réconciliés. Et c'est une histoire de plus qui vaut la peine d'être racontée. En fait, un jour, quand Alex est venu pour un autre cours, j'étais dans la cuisine. Mais cette fois-ci, je n'avais pas fait exprès. Je ne voulais pas le voir. Mais je n'avais pas encore fini de cuisiner. Mamie a donc commencé à lui poser des questions pour le cours, par exemple des simulations de conversation et de situations en langue étrangère. Je les écoutais à peine au début, mais à un moment donné, j'ai réalisé que cette séance allait probablement être la dernière. Je n'en croyais pas mes oreilles. Eh bien, même si je n'étais pas aussi douée en langue que ma grand-mère aurait aimé que je le sois, je pouvais distinguer clairement ce qu'elle disait. Grand-mère lui a présenté en italien une situation dans un restaurant où un homme oublie son portefeuille, ce qui a obligé son invité à tout payer pour lui. Et puis, elle lui a demandé de reconstituer l'histoire en français. Je n'ai pas pu m'empêcher de les observer. Mamie avait l'air très malicieuse, même si elle faisait comme si elle ne savait rien du drôle de rendez-vous qu'il avait eu avec ma mère. Mais tu aurais dû voir la réaction d'Alex. Je savais très bien que cette fois-ci, il était gêné, et je parie qu'il l'était encore plus que moi quand je m'étais présentée pleine de fumier. Je me suis précipitée pour téléphoner à ma mère et lui raconter ce qui venait de se passer, en oubliant complètement qu'on était encore un peu fâchés. Donc oui, d'une certaine façon, un seul et même homme a réussi à la fois à nous fâcher au point de ne plus nous parler et à être la première chose qui nous a fait reprendre contact par la suite. C'est tout pour mon histoire. Maintenant, donne-moi ton avis sous la vidéo et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne.